Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter une enceinte nomade de la marque Inateck, allemande pardon si je me souviens bien. Donc une petite enceinte, c'est la BTSP-20, donc BT Bluetooth, SP après je ne sais pas trop. Donc c'est une enceinte qui est résistante à l'eau quand même, une petite enceinte qui coûte pas cher, 35,99 € par exemple sur Amazon, frais de port compris. Donc voilà, elle est livrée dans cette petite boîte. Donc c'est une enceinte Bluetooth, on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, si j'y arrive, bien sûr. Voilà. Là, voilà. Donc, on a la petite enceinte qui est dans son film plastique. On va la revoir juste après. Elle est fournie dans la boîte avec un petit manuel d'utilisation. Bon voilà, tout simple, comment ça fonctionne, comment la brancher, comment la connecter à un téléphone, etc. Et donc quelques petits accessoires. On a ici un câble USB vers micro USB, donc pour la recharger, que ce soit sur un port USB d'ordinateur ou sur un chargeur de téléphone en jack que vous avez. Après on peut aussi recharger l'enceinte avec un chargeur de téléphone Android si vous avez, les micro USB, ça reste universel maintenant. Et on a un petit câble jack stéréo 3,5 mm qui est assez long. Donc là c'est si jamais vous n'avez pas le Bluetooth, vous voulez brancher ça sur un ordinateur qui n'a pas le Bluetooth, etc. Bon voilà, qui est assez long, non il est pas super long non plus, mais au moins c'est toujours pratique, ça peut toujours être utile. Alors cette enceinte, pardon, j'ai oublié le dernier petit truc, c'est une petite ventouse. On va pouvoir coller un côté sur l'enceinte et l'autre côté sur une surface en verre ou du carrelage, etc. Voilà, donc la petite enceinte la voici. La petite enceinte, donc c'est marqué Inateck dessus, donc c'est une sorte de carré avec les bords arrondis. On a deux surfaces de chaque côté ici caoutchouteuses, ce qui fait que bon, si on la fait tomber normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Alors on a un bel aspect de solidité. Alors à l'avant, donc elle est toute en noir et on a les bords orange ici de chaque côté. Donc ici de ce côté là on a le logo Inateck, il n'y a rien de spécial, c'est légèrement renfoncé. Et de l'autre côté, on a ici une petite grille avec un seul haut-parleur, un haut-parleur de 3 watts, donc qui délivre les aigus médium et basses, donc c'est assez correct, on va reparler de la qualité après. Donc sur les côtés, on a ici donc toutes les mentions légales, Inateck, Bluetooth, etc. Et on a une petite lanière ici qui est assez sympathique si vous voulez la transporter comme ça, ou si vous voulez la mettre sur votre pantalon ou votre jean. Voilà, vous déplacez avec sans avoir les mains prises, c'est sympa aussi. Voilà. De ce côté-ci, sur le dessus, on va avoir les différents boutons donc de l'enceinte, pareil, qui sont assez solides à incruster pour que ce soit du waterproof. Donc là, on a le bouton pour la démarrer et l'arrêter, le bouton pour décrocher et raccrocher quand on a un appel téléphonique, car il y a un petit microphone qui est intégré dans l'enceinte. Ce qui fait que quand on vous appelle, vous pouvez décrocher ici, la personne on l'entend sur le haut-parleur et elle peut vous entendre grâce au microphone intégré, le tout en Bluetooth. Et on a du coup le bouton volume moins fort et plus fort, donc pour augmenter et baisser le volume total sonore. Donc voilà, on a ici aussi une petite trappe. Hop, je vais l'ouvrir. Donc c'est une enceinte qui est assez légère, elle fait 230 grammes, donc c'est assez léger, c'est assez sympa. Donc on a ici l'emplacement pour la prise jack, donc si vous voulez brancher un ordi comme on l'a vu précédemment, hop, vous branchez ce que vous voulez, ça permet si vous n'avez pas le Bluetooth de brancher un autre appareil. Et ici donc l'emplacement pour la recharger, donc la prise micro USB. Donc ça se voit que c'est assez robuste quand même, donc c'est pas mal si jamais vous la faites tomber. Et c'est aussi certifié donc IPX5, donc c'est une norme qui permet, si jamais vous renversez votre verre d'eau, si jamais vous le faites tomber où il y a de l'eau, etc., si jamais elle est projetée, ça vous permet de pas avoir de problème, elle va fonctionner quand même.
Par contre, faut pas l'immerger, hein, faut pas la faire tomber dans l'eau non plus. C'est vraiment une résistance. S'il y a un problème, faut pas l'utiliser non plus sous l'eau, hein. Mais bien sûr, ça résiste aux projections d'eau. Si jamais il y a un jet d'eau qui passe dessus, etc. Il n'y a pas de problème. Elle fonctionnera toujours quand même. Donc c'est assez sympa, surtout que c'est une enceinte vraiment très nomade. Donc bon, 3 watts, ça paraît pas très puissant, mais ça rend quand même quelque chose d'assez puissant. Pour sa taille, parce qu'elle fait 4,6 cm d'épaisseur. Et au niveau ici, hauteur et largeur, donc on est sur un carré de 8,5 cm, hein, 8,5 par 8,5. Donc voilà, c'est assez correct. On a des petits boutons, on a des petits sons quand on l'allume, quand elle est connectée, etc. Alors là, on l'allume. Voilà. Voilà, donc là il est en train de se connecter avec un appareil en Bluetooth, donc on va connecter par exemple mon téléphone, hop, on va le connecter, donc elle s'appelle sur le téléphone, elle s'appelle Inateck BTS-20, donc comme ça, c'est pas compliqué. On a ici le petit voyant qui est en blanc ici, donc il change de couleur quand on se connecte et quand il n'y a plus de batterie aussi. Bon, l'autonomie elle est pas excellente, mais elle reste quand même assez correcte pour ce type d'enceinte. Alors on va mettre de la musique directement pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est parti. On va mettre au volume maximum. C'est parti. Donc le son est assez puissant pour du 3 watts. On va avancer un peu plus pour avoir des voix. Donc voilà, on a un son assez puissant. Au niveau du volume vraiment maximum sur le téléphone et sur l'enceinte ici au maximum, on aura un son qui sature très très légèrement. Parce que le son même à forte puissance il est quand même très acceptable, de bonne qualité. Malgré le petit haut-parleur, on a quand même pas mal de basses. Bon, c'est pas une enceinte hi-fi non plus, elle est à 35 €. Donc là, on a un son tout à fait correct pour le prix. On va par exemple mettre une autre musique pour tester un petit peu le... Hop, je me suis trompé. Pour tester les voix aussi et la qualité sonore. Donc voilà, c'est une bonne enceinte qu'on aime bien, donc assez sympa. Alors on va faire une petite conclusion. Dans les points positifs, on aura une enceinte résistante à l'eau, donc c'est très bien, à l'eau, et elle va être assez résistante aussi au choc si jamais on la fait tomber. Bon, faut pas s'amuser à faire du foot avec non plus. Autrement, donc le son est assez puissant pour 3 watts, le design est assez sympa, voilà, assez moderne avec une touche orangée, c'est sympa. Et donc on a un bon rapport qualité-prix pour 35-36 €, on a un bon rapport qualité-prix. Dans les points négatifs, donc on aura les basses qui sont légèrement limitées, les aigus prennent légèrement le dessus quand on est au volume maximum, mais pareil quand on est à 80-90% du volume maximum, c'est très très correct. Et bien sûr aussi le son qui est correct, mais c'est pas du hi-fi, hein. On est sur une enceinte à 35 €, donc faut pas s'attendre à une enceinte Bose non plus. Donc voilà, pour conclure, une petite enceinte qui est résistante, qui est connectée en Bluetooth, qui est assez légère pour 35,99 €. C'est un très bon rapport qualité-prix, elle est résistante à l'eau. Donc voilà, on vous remercie, vous pouvez aller aimer cette vidéo, mettre un petit like sur Facebook et vous abonner donc si vous voulez regarder nos nouvelles vidéos. A bientôt sur Test en France.